Alors, shiur sur Shovavim. Shovavim, c'est les rachets tevot de la paracha Shemot Va'era Bo Beshalach Mishpatim, donc les parachutes qu'on est en train de lire maintenant. Et déjà, le Harizal, il a dévoilé que ces parachutes-là, ils sont très propices pour que le Ham Israël il puisse recevoir une kapara sur le Avon Achamour qu'on verra Bezrat Hashem de Shechvat Zera Levatala, ça veut dire une perte de semences en vain. Je vais ramener de plusieurs endroits dans la Torah Bezrat Hashem parce que c'est pas marqué explicite dans la Torah cette interdiction-là de semences en vain qui concerne que les hommes d'ailleurs. Et je vais amener plusieurs endroits à Bezrat Hashem pour qu'on comprenne Bezrat Hashem l'importance et la gravité de cette interdiction-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se garder de ce problème-là? Et quel est béhémet le problème de ça? Alors Bezrat Hashem, on commence. Dans la Torah, c'est ramené par Parashat Vayeshev, l'histoire avec les enfants de Yehuda, Er et Onan. Er et Onan, ils se sont mariés avec Tamar. Tamar, c'était une très très belle femme. Et Er, le fils de Yehuda, il a eu une mauvaise kavana. Sa mauvaise kavana était qu'il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Parce qu'une femme qui tombe enceinte, qui passe toute une grossesse, un accouchement, alors sa beauté, elle diminue un petit peu. Et lui, il ne voulait pas que Tamar, une telle beauté de Tamar, elle diminue. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Quand il avait un rapport avec Tamar, il faisait la mitzvah avec elle, mais juste avant que la semence, elle sorte, il sortait dehors et tout le zéraï partait en vain à l'extérieur. Comme ça, le Midrash il nous dévoile et Rachis il a ramené ce Inyan. Le frère aussi, Onan aussi, il a fait la même chose après, qui s'est marié avec Tamar après, quand il est niftar. Mais en tout cas, la Torah, elle voit de suite que Hachem, il a fait que et Onan, il meurt, parce que, elle dit la Torah, Asu ara be'enei Hashem. Ils ont fait quelque chose de très mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et cette chose, ce mal, cette chose mauvaise aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont fait, c'est justement ce Zera Levatala. Et dans la Gemara de Nida, Daf Yud Gimel, Rabbi Yochanan, il a appris de ça, que tout celui qui a une perte de semences en vain, Shechvat Zera Levatala, avec Kavana, il a fait exprès de faire sortir son Zera pour avoir un profit, il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita, il doit mourir ce Ben Adam. Comme on voit que Hachem, il a tué Er et Onan, ils sont morts, et les Chazal, ils nous ont dévoilé que le Issour, c'est ça. Et d'ailleurs, comment ça s'écrit? Aïn Resh. Si vous renversez Aïn Resh, ça fait Ra. Donc il était Ra be'enei Hashem. Et comme on verra dans la suite, Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, il ne dit pas facilement le mot Ra, qui est le mal. Il ne le dit pas facilement. Si ici il a mis le mot Ra, c'est que Behemet aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand mal ça. Et là il faudra Bezrat Hashem comprendre quel est le mal quel est le problème. De toute façon, même après que quelqu'un il fait sortir une semence en vain, alors de toute façon il en aura encore après. Ça veut dire le zéraï se refait en lui. Quel est le problème? Il faut qu'on comprenne où les choses y vont. Bezrat Hashem. Deuxième endroit dans la Torah qu'on a vu, c'était dans le Dor HaMaboul. Dans le Dor HaMaboul, il y a marqué qu'il y a eu Mashchitim Arza. Comme ça, il y a marqué qu'il y a eu Mashchitim Arza. Et les Chazal, ils nous ont dévoilé que l'essentiel, la raison essentielle pourquoi Kadosh Baruch Hu il a détruit le monde du Maboul, il les a détruits,
c'est à cause qu'il faisait Zera Levatala. Il faisait des paires de semences en vain. Kadosh Baruch Hu, il s'est énervé contre eux et il leur a amené le Maboul. Et d'ailleurs, aussi dans la Gemara Nida, là-bas, c'est marqué Beshem Rabbi Elazar, que tout celui que quand il fait ses petits besoins, il tient sa brite dans la main et il peut arriver, chas v'shalom, à une zera levatala, keilu mevi maboula olam. Keilu mevi. C'est comme si, à cause de lui, Akadosh Baruch Hu, normalement, il devrait amener le maboul sur le monde. Donc on voit encore une fois, Hachem il a détruit tout le monde entier avec tout ce qu'il y avait. Et pourquoi? Quel était le shoresh, la racine du problème? C'était le zera levatala qu'il faisait. Donc on voit encore une fois l'importance et la gravité de la chose. Autre chose, on voit de la gravité de ce issour là au sujet d'Adam Arishon. Adam Arishon, il l'a fauté. Hachem, il a dit ne mange pas du Etz Hadat. Il a mangé du Etz Hadat. Et après, Adam Arishon, il a voulu être Choser Bitshuva. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour être Choser Bitshuva? C'est des choses un peu profondes, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est écarté de sa femme pendant 130 ans. 130 ans, il n'est pas allé avec sa femme. En tant que... il a pris sur lui ce Onesh-là. Et pendant ces 130 ans-là, comme c'est quand même un Ben Adam, alors il a eu des écoulements. Il a eu des écoulements de semences en vin, pas qu'il voulait, mais qui sont tombés tout seuls. D'accord? Le Harizal, il nous dévoile, et c'est Meroumas dans le Zohar, que tout le Shi'aboud Yetziat Mitzrayim, tous les 210 ans de Bnei Israël, qu'ils ont été asservis en Égypte, avec toutes les souffrances qu'ils ont eues et tout ce qu'ils ont supporté, la raison essentielle à ça, c'était pour arranger les gouttes de semences en vin qui sont sorties de Adam Arishon. Comme on avait expliqué, que comme il devait recevoir la Torah après, il fallait que le monde il soit propre, il soit naki, mais donc il fallait qu'il passe par ces issouris, par ces souffrances-là, 210 ans en Égypte, rien que pour être métaken, les typotes kéri de Adam Arishon. Donc on voit encore une fois, 210 ans, 210 ans c'est pas quelques jours, c'est pas une année ou deux, 210 ans, tout ça pour arranger le kéri de Adam Arishon, la semence en vin que Adam Arishon est sorti de lui. Donc on voit encore une fois, trois endroits dans la Torah, dans la Torah même, on voit le chomer du Issour, l'importance, la gravité qu'il y a dans ce Issour-là de faire sortir Zera Levatala. Dans la Gemara de Nida, là-bas que j'ai déjà mentionné, il y a encore des Leshonot, des Moraïm qui nous disent, par exemple, Ravami et Ravasi, ils disent que Rabbi Yitzhak et Ravasi, Amotzi Shechvat Zera Levatala, Kiilu Shofer Damim. Celui qui fait sortir une semence en vin, Bekavana, c'est comme si il tue. C'est comme si c'était un assassin. Rotseach. D'accord? Il y en a un autre qui dit dans la Gemara là-bas, Kiilu Oved Avodazara. Kiilu Oved Avodazara. C'est comme s'il faisait. Quelqu'un qui fait sortir son Zera Levatala, c'est comme s'il fait Avodazara. Pourquoi? Parce que le Ben Adam, il a Yetzerara, il a envie d'avoir un profit. Donc il fait sortir ce Zera Levatala là, d'accord? Il n'arrive pas à être mitapek, il fait sortir ce Zera Levatala. Donc tu es en train de, en fait, tu es le serviteur de ton Yetzerara. Ton Yetzerara, il te demande un profit, tu lui donnes. Donc c'est comme si tu fais Avodazara. Au lieu d'être Oved HaKadosh Baruch Hu qui t'a dit, il t'a interdit la chose formellement, toi non, tu préfères aller après ton Yetzerara et remplir ta ta'ava et ton profit. C'est pour ça qu'il dit le Imora là-bas dans la Gemara, qui il Oved Avodazara, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie, mamash. Et même dans la Gemara là-bas de Nida, dans la Mishnah, il y a marqué un chant très difficile. Il y a marqué que au temps du Beth Amikdash, il y avait tout le inyan il fallait être pur pour entrer dans le Beth Amikdash. Alors il y avait des gens qui touchaient souvent leur brite pour voir s'ils n'avaient pas eu un écoulement, pour voir s'ils sont tamés ou pas.
Alors, la Mishnah elle dit celui qui touche sa brite, tekatsetz. La Mishnah elle dit tekatsetz, c'est un lachon très chamour. Tekatsetz, c'est comme si on doit lui couper la main, chas v'shalom. Ça veut dire il vaut mieux qu'on te coupe la main, en fait elle te dit la Mishnah, il vaut mieux qu'on te coupe la main et tu ne touches pas ta brite. C'est le lachon de Tanaïm, de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a ramené tekatsetz. Katsetz c'est kitzutz. Il vaut mieux qu'on te coupe la main et que tu ne touches pas ta brite. Alors, si vous voulez me demander alors comment quelqu'un quand il va aux toilettes et comment il va faire s'il ne veut pas faire de partout et rouler. Alors ça, il y a dans les halachot, il y a marqué qu'il peut l'attraper, il peut toucher, il peut avec le beged, avec son habit, il peut avec l'habit et mechaven l'endroit. Il y a marqué aussi que si c'est le bout, alors non, il n'y a pas de problème si c'est que le bout de la brite. Alors il n'y a pas issour. Tout le problème c'est la suite de la brite. Là-bas le ben adam il se chauffe quand il touche là-bas. C'est ça le problème, d'accord? Donc voilà. Donc on a vu après tout ça le lachon de la Gemara, des Tanaïm, du Chumash. On a vu l'importance qu'on donne à ce issour-là. Le Shulchan Aruch, il a aussi parlé de ça. Et c'est Me'anien Beyoter. Le Shulchan Aruch dans Even Haezer. Siman Kav Gimel. Il dit comme ça. Asur leotse shichvat zera levatala. Il est pour ça que c'est interdit de faire sortir une semence en vain. Et il dit comme ça. Ve'avon ze chamur mikol averot shebatora. Il dit cette interdiction là, elle est plus grave que toutes les fautes qui sont dans la Torah. Ça c'est le lachon du Shulchan Aruch. De faire sortir une semence en vain, c'est plus chamour que tous les avérotes qu'on voit dans la Torah qu'Hachem il a interdit. Comme ça, il dit Shulchan Aruch. D'accord? Et donc, à cause de ça, il te dit que quand quelqu'un il fait ses besoins, il ne faut pas qu'il attrape la brite, de peur qu'il arrive à ça. Donc, ça veut dire que il n'y a pas seulement, on voit la gravité, c'est pas seulement que je vais faire sortir, et là même il faut que tu te mettes des barrières, et des barrières pour pas arriver chas v'shalom à ça. Et d'ailleurs elle dit la Gemara là-bas que celui qui est me'arer, celui qui donne à ses marchavot à penser à des femmes, à une femme, et à cause de ça il peut arriver même la nuit à avoir des écoulements. Alors lo nichnas b'mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Celui-là, il ne rentrera pas dans le Olam Haba. Il n'y a pas d'Olam Haba pour lui. Celui qui s'amène à ça, il laisse ses pensées à penser à des femmes, et à cause de ça, il arrive à Kishouy, ça veut dire que sa brite, elle durcit, et peut-être la nuit, il peut arriver à avoir des écoulements dans des rêves, dans le rêve et tout ça, parce qu'on va voir que après le Yetzer Hara, il profite de cette situation-là, et il te fait fauter. Alors lo ikanes b'mechitzato shel HaKadosh Baruch. Il ne pourra pas rentrer. Quand le ben adam après 120 ans il va, normalement quelqu'un doit recevoir Pnei Hashrina, la Shrina ne viendra pas le voir. Il le mettra, il passera son zman au Gehinam. Le ben adam il a perdu toute sa vie. Ben oui, le Shulchan Aruch nous dit c'est le issour le plus chamour de la Torah, c'est le issour le plus chamour de la Torah. Et encore une chose, il y a marqué là-bas, que même quelqu'un qui s'amène à que sa brite elle durcit, même s'il n'a pas fait sortir le zera, ou bénidouille. Il faut que le Beddin, si on sait ça, le Beddin doit le mettre en quarantaine. Et quand on dit bénidouille, il y a marqué, si je me rappelle bien dans le Zohar, il dit que quand quelqu'un il est bénidouille, même si les chachamim n'ont pas mis bénidouille, mais Bashamaim il est bénidouille. Ça veut dire que cette fille-là qu'il va faire, elle ne va pas être reçue. Il pourra prier à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas l'écouter. Parce qu'il a sur lui, bien qu'il n'a pas fait sortir le zéra, mais il s'est amené avec ses pensées à faire durcir sa brite, et il aurait pu à cause de ça arriver. Déjà, ça suffit que le Ben Ada ils sont en quarantaine, et que même Hachamaïm, ils ne vont pas écouter cette fille-là. Donc de ça, on voit de tout ça, d'Ivrei Chazal, combien ils ont donné de l'importance, de la gravité à la chose. Alors on a besoin de comprendre pourquoi. Quel est le problème? Quel est le problème de ce Zera Levatala? C'est quoi? Alors le Réchit Chochma, c'est faire Réchit Chochma de Rav Eliaou de Vidal.
il a dit Beshem son Rav Moshe Cordovero. Il dit comme ça. Il dit, on voit que la Torah, elle a appelé Hervé Onan, les enfants de Yehuda, elle a appelé Ra Be'enei Hashem. Ra, c'est le mal, d'accord? En la Lachon HaKodesh, l'inverse de Ra, c'est Tov. L'inverse de Ra, c'est bien, c'est Tov. D'accord? Tov, ça veut dire le bon. Le Tov, il y a marqué dans Shlomo HaMelech, Tzadik ki Tov. Il y a marqué Tzadik ki Tov. Le Tzadik, il s'appelle Tov. Le Tzadik, par exemple, c'est Yosef. Pourquoi Yosef, on l'appelle Yosef HaTzadik? Parce que lui, il a eu le Nisayon, l'épreuve avec la femme de Potiphar, et il a réussi à se garder. Donc on voit que quelqu'un qui garde sa brite, de ne pas aller faire des Issourim avec, on voit qu'on l'appelle Tzadik. Et le Tzadik s'appelle Tov. Et au contraire, celui qui ne garde pas sa brite, il s'appelle Ra. D'accord? Tzadik, c'est le FR. Il dit comme ça. Yosef HaTzadik, lui, c'est lui qui a amené l'abondance dans le monde. D'accord? On a vu que l'Égypte, ils étaient en famine, et lui, il a amené l'abondance à tout le monde. Tout le monde y mangeait grâce à lui. Il dit que c'est pour montrer que le Yesod, Midat HaYesod, que c'est Yosef, du Tzadik qui garde sa brite et son Yesod, de là, il sort l'abondance dans le monde. Toute l'abondance, le Tov qui vient dans le monde, il est grâce au Tzadik qui garde sa brite. Tout le monde, il peut être Tzadik. Celui qui garde sa brite, il s'appelle Tzadik. Il a l'étiquette de Tzadik. Celui qui fait attention à toutes les restrictions qu'on a dit déjà, d'accord, tout ce qu'on a dit, il s'appelle Tzadik. Pas besoin de faire des bachamay. Si il garde bien sa brite, il s'appelle Tzadik. D'accord? Et il te dit pourquoi? Parce que toute l'abondance du monde, elle passe par le Tzadik, par le Yesod, et il le donne en fait à la Shekhinah, qui est dans ce monde avec nous, et la Shekhinah, elle nous donne tout le tov qu'on a besoin. Tout le tov, tout le bon qu'on a besoin. Mais maintenant, quelqu'un qui est nivgam sabrit, quelqu'un qui est pogam sabrit, il bouche le Yesod. Comme ça, il dit à Moshe Cordovero. Il bouche le Midat HaYesod, il bouche l'abondance qui doit venir sur lui. Et il dit encore plus que ça. C'est pas seulement que tu bouches l'abondance, et c'est que toute l'abondance, elle va aller aux forces du mal. Ça s'appelle, en lachon d'Ishaïa, le Navi, il a dit, Zenikra Shifra ki tiraj gevirta. C'est quoi Shifra ki tiraj? La servante, elle va prendre la place de la gevirta, de la maîtresse essentielle de la maison. Qui c'est la maîtresse essentielle? C'est la Shekhina. C'est la présence divine. C'est elle qui nous donne, qui fait attention à nous. Mais quand quelqu'un, un Yehudi, fait Zera Levatala, alors là, il donne au mal, à la Ketiraj Gevirta, il donne aux forces du mal de boucher cet endroit. Et pas seulement ils bouchent l'endroit, et là, c'est eux qui vont prendre toute l'abondance qui descend pour le Ham Israël, et ils vont le garder pour eux, et ils vont faire des malheurs. Maintenant, il dit le Harizal, il a avancé encore plus dans la compréhension de la chose. Il dit que quand le Zera il sort du Ben Adam, alors les forces du mal, ils prennent le Zera du Ben Adam, ils prennent la semence interdite que l'homme il a sorti, que le juif il a sorti, elle le prend, elle le fait grandir. Elle fait grandir ce Zera-là, comme s'il y avait un enfant. Arrête, de ce Zera-là, qu'est-ce qui sort? Un enfant, normalement. Elle aussi, elle va faire grandir la chose, et ça va devenir des forces du mal. Ça veut dire que ça va devenir comme des anges du mal. Des démons. C'est mamash le mot, comme ça il y a marqué la mazikim ou mashritim. C'est mamash des démons. Ça va venir des démons qui vont faire du mal dans tout le monde entier. Et pas seulement, il dit, ça va faire du mal à tout le monde entier, ça va faire de la ashrata, mais pas seulement ça, mais sur toi encore plus que tout le monde. Comme ça, c'était ton zéra à toi qui t'appartient, et bien, ces enfants kaviachol, tes petits démons que tu as, à cause de toi, tu as créés, ils vont se retourner sur toi-même. Et dans ce olam hazé, ils vont te faire du mal. Toi, tu ne vas pas les voir, parce qu'on est dans ce monde, dans le Esther Panim. Mais des fois, le Ben Adam, les malheurs qu'il a, les problèmes qu'il a, la majorité des fois, ça vient de ce problème-là.
On a besoin du Zera Levatala. Pourquoi? Parce qu'il y a des mashritim, il a fait des mashritim. Et il dit encore plus, après 120 ans, alors là, après 120 ans, encore plus. Tous ces démons-là, ils vont venir prendre sa neshama et lui faire beaucoup de mal. Comme ça, il nous dit le Harizal. Donc, le Madanaim, c'est pas que de ce petit profit de 1 minute qu'il a eu au moment où il a fait sortir son Zera Levatala pour avoir un kiff, un profit, et ben après, il va devoir supporter, et encore supporter, et encore supporter. Et d'ailleurs, ça vient de ça le Minag Yerushalayim. Il y a un Minag Yerushalayim que quand le père de famille il meurt, il est niftar, alors il y a un Minag Yerushalayim que les enfants ils accompagnent pas le père jusqu'au kever, jusqu'à l'enterrement, jusqu'au trou où on le met à l'intérieur. Pourquoi? Dans les Sifrei Kabbalah, c'est marqué que la raison, elle est que quand les enfants, ils accompagnent le père, alors les enfants, que eux, ils n'ont pas été zochés d'être des enfants, tout le zera, toute la semence interdite qui aurait pu sortir un enfant de ça, et que ça a fait des petits démons, ça a fait des mashritim, alors là, quand les enfants, ils viennent, ils accompagnent le père, ça va réveiller l'accusateur en disant « Ah, ça c'est les enfants qu'il a fait dans ce monde. Ah, mais il y a aussi les enfants qu'il n'a pas fait. » Et ils vont faire du mal au père. Que là, maintenant, il vient de mourir. C'est pour ça que Minag Yerushalayim, que les enfants, ils n'accompagnent pas le père. Comme ça, le Mekatrag, il ne se rappelle pas, Kaviachol, il ne se rappelle pas toutes les semences interdites qui sont sorties du père. Ad Kamal et Dvarim, ils sont chamorim. Le Esber, un peu plus amok à tout ça, on a encore besoin de le comprendre. Regardez, si quelqu'un, dans le zera, dans la semence, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En vrai, à l'intérieur de cette semence, il y a tout l'enfant. Ça veut dire il y a tout l'enfant. C'est sûr que c'est avec la femme, et le zera de la femme et le zera de l'homme, ça va créer l'enfant. Mais le contenu, elle dit la Gemara dans Nida, comme il donne les os, il donne plusieurs choses. L'homme, ça veut dire qu'à l'intérieur du zera, en tout petit, en infime, il y a la force, il y a le potentiel des 248 membres de l'homme et les 365 boyaux, comment on dit, guidim, les tendons de l'homme. Ça veut dire que dans le zera, en fait, il y a tout l'homme entier. Tout l'homme, toute la force de l'homme, elle est contenue dans son zera. Si dans le zera il y a tout, ça veut dire que ça a pris en fait toutes les forces que j'ai dans mon corps. Toutes les forces de mon corps, ils se sont concentrées dans la tipa du zera, d'accord? Et de ça, après, quand le Ben Adam il fait un enfant avec sa femme, alors ça va se féconder et tout ça. Mais si quelqu'un il donne les vatala, ça veut dire que toute sa force, toute sa force qui est contenue à l'intérieur de ce zera, qui est toute la force de l'homme, il va partir en vain. Et de ça, les mashritim, ils vont profiter de prendre cette force-là et d'amener les catastrophes qui va suivre à ça. C'est pas fini de la compréhension, on n'a pas encore compris à 100%. Étant donné que à l'intérieur de cette tipa-là, il y a toute la force de l'homme. Et on sait que l'homme, toute sa confection, Ramah, Revarim et Shasa Gidim, il ressemble à Tselem Elohim. Tselem Elohim, il ressemble bidjouk à toutes les kochot que HaKadosh Baruch Hu il a créées. Toutes les sphirotes, tout le binyan des sphirotes, l'homme il ressemble à ça. C'est pour ça qu'il dit, le Harizal, maintenant on va comprendre pourquoi cette Avera, elle est plus ramour que toutes les Averot chez Batora. Il dit pourquoi? Parce que comme quelqu'un il fait une Avera quelconque, alors cette Avera là, elle va abîmer un endroit dans le ciel que Hashem il a créé. C'est-à-dire le Koach Atov qui gère cette chose-là, qui gère par exemple mon membre, ma main droite, et moi je fais une Avera avec la main. Alors je vais abîmer Bachamaïm, l'endroit de ma main droite. Parce que chaque chose, il a une racine. D'accord?
Mais comme le Zera, les Vatala, le Zera, lui, il est contenu de tout le corps entier. Il a dit que quand quelqu'un il fait sortir Zera les Vatala, il abîme toute la marichet d'Akadosh Baruch Hu Shel Hashamayim. Il n'y a pas un endroit qui ne sort pas abîmé de ça. Il est pogem, beramach, veshasa, de toute la marichet aruchanit. C'est ça le chomer qu'il y a. Parce que dans la tipa, il y a tout le contenu de ça. Il y a tout le contenu de ça. C'est Nora Ve'ayom quand on réfléchit à ça. Pogem bekola olamot. Et aussi, l'homme il est conçu de nefesh ruach neshama. Nefesh, donc il a la vie, il a le ruach, le souffle de vie, et sa neshama et son âme. Et bien, à l'intérieur de la tipa aussi, il y a un morceau de mon nefesh, il y a un morceau de mon ruach, un morceau de ma neshama. Et tout ça, je le prends et je le donne aux forces du mal. Les forces du mal, ils prennent toute cette force-là, toute ma force. Ils la prennent et ils vont faire de ça des mashritim. Il dit étant donné que dans toute la marichet aruchani d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé, les sphirotes, il y a aussi le Shem Hashem, comme on l'a appris. Le Shem Hashem, le Yud Ke Vav Ke aussi, c'est lui qui forme tout ce Olam Aruchani. Ça veut dire que quand tu abîmes, il dit le Harizal, quand tu abîmes, tu fais sortir Zera les Batalak, tu as abîmé toute la marichet aruchanit, toute la structure rouchanique qu'Akadosh Baruch Hu il a créée, et ben tu es mafrid le Shem Hashem. C'est comme si le Yu tu l'écartes, le He tu l'écartes, le Vav tu l'écartes, et le He tu l'écartes, et voilà, le Shem Hashem il est plus entier. Tu as cité Piroud Beshemot Shel Akadosh Baruch Hu. Il dit que tu as fait un Piroud dans le Yud Ke Vav Ke, tu as fait un Piroud dans le Shem Adnout, tu as fait un Piroud dans le Shem Eke et dans les Milouim. Dans les Asmab, ça s'appelle. Dans tous les schémas d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait sortir Zera Levatala. Kama Chamour a Isurazi. Mais après, j'ai encore fouillé et j'ai trouvé que c'est encore plus profond que ça. En vrai, dans chaque tipa, dans chaque semence, chaque tipa de Kiri que le Ben Adam, en vrai, il dit il y a marqué dans le Raya Me'emna. Raya Me'emna, c'est un chilek dans le Zohar, que c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu, dans le Zohar, dans sa Neshama, elle nous a dévoilé que la tipa de Kiri, la semence, d'où elle vient dans le corps, elle vient de son da'at, elle vient du mocha, elle vient du cerveau. Et du cerveau, ça descend dans la colonne vertébrale jusqu'à la bride et après ça sort. C'est alou bada'at shel ha'adam. L'endroit le plus haut, le plus fort, le plus rouchani que l'homme il a, c'est le da'at. C'est son savoir, le savoir qu'il y a dans le cerveau. C'est parce que sa neshama, elle est là-bas. D'accord? Il appelle ça pirurim de mocha. Ça s'appelle des miettes, si on peut traduire textuel, des miettes de son cerveau. Alors il dit comme ça. Il dit que quand quelqu'un il décide de faire sortir ce zéra-là, bien parce qu'il est avec sa femme ou colminé. Donc là-bas, en fait, dans son da'at, ça va se former cette tipa. C'est la tipa, cette tipa-là, cette goutte-là, elle va être formée de tout le corps entier, parce que le da'at, il va être mérakez, il va concentrer tout le corps entier, les 248 membres et les 365 tendons, ils vont être à l'intérieur, et aussi il va avoir la neshama rouchanite qu'il doit sortir de cette tipa-là, comme on fait l'enfant. Déjà à ce moment-là, il y a déjà la neshama rouchanite, la neshama, l'âme qui doit sortir de cette tipa-là, que le Ben Adam il va enfanter avec sa femme. Mais si cette goutte elle part en vin, le Ben Adam il a fait sortir en vin, elle part, d'accord? Alors là, à la sortie, on avait dit que c'est les forces du mal qui vont l'attraper, ils vont l'attraper. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien le homek de la chose. Ce qui va se passer, c'est que la présence divine, elle va être obligée de garder ce côté rouchani, cette tipa de l'âme rouchanite. Elle a besoin de le garder pour pas qu'elle soit aspirée dans le mal.
Donc en fait, si la présence divine, elle doit les garder, cette tipa rouchanite, elle doit aller la garder, ça veut dire que la présence divine, elle est obligée de descendre à l'intérieur du mal. Et là, tout le mal, il va en fait s'emparer de la Shekhinah. Et ça, c'est le plus grave qu'il peut avoir. Parce que à cause de toi, tu vas devoir faire que la Shekhinah, la présence divine qui est le kavod d'Akadosh Baruch Hu, tu as pris le kavod d'Hachem, tu l'as descendu dans les forces du mal, et maintenant le kavod d'Hachem, il va être emprisonné dans les forces du mal, à cause de toi. Maintenant, on comprend bien, d'après ça, pourquoi le Ben Adam, il n'est pas zoché de rentrer ben Mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi Mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu? D'être né Miziv Ashchina, comme ça est marqué dans le Mesilat Yesharim. Comment tu veux, après 120 ans, être né Miziv Ashchina, né de la lumière de la Shekhinah, si toi-même tu as descendu la Shekhinah à l'intérieur des forces du mal? Mida keneged mida, on ne peut pas te donner cette chose-là. On ne peut rien te donner. On veut te donner, mais on ne peut plus te le donner. C'est fini. Tu as été gorem la Shekhinah, de la rentrer à l'intérieur du mal. On ne peut pas te donner le Olam Haba. C'est pour ça que le Ben Adam, il ne peut pas avoir le Olam Haba. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas lui donner. Elle la n'ouvrira. C'est ça le chomer du Issour à Mok de Zera Levatala. C'est ça le chomer à Gadol. Et donc, comme on a dit, que si c'est les forces du mal qui s'emparent de l'abondance, parce que en vrai, quand quelqu'un il fait un enfant, c'est la suite du monde, c'est l'abondance du monde. C'est de là il va sortir quelque chose de magnifique. Toute cette chose magnifique, elle va aller au corps du mal, d'accord? Et c'est pour ça que le Ben Adam, il a même la parnassa, il n'en aura pas. Si vous allez me dire, moi j'ai vu des gens qui ont la parnassa, oui, des fois on lui donne, les forces du mal, il lui donne la parnassa pour justement faire n'importe quoi avec son argent. Mais celui qui est bien, comme il faut, mais il a ce problème-là dans son tic, il a le problème de Zeralevatala, toute l'abondance qu'on doit lui donner, le tov qu'on veut lui donner, il part toutes les forces du mal, il n'a pas de parnassa, il n'a pas d'atzlacha, il n'a rien du tout. Comme ça, Mamash, le Rizal, il nous dit, le Ben Adam, il est complètement satoum, il est complètement bouché, on peut dire, de tout ce qu'on veut lui donner, on ne peut pas lui donner. D'accord? Et donc, d'après ça, on comprend ce qu'il dit le Zohar, que c'est pas facile d'arranger d'être aux Bitchouva sur ce problème-là, parce que tu as tellement abîmé. Il dit, le Pélé Yoretz, il dit quelqu'un, même s'il vit 1000 ans, et il veut faire tchouva pendant 1000 ans, ça ne sera pas évident s'il veut Bekochot Atzmo, de sa propre force, d'effacer ce qu'il a abîmé avec ce Zera Levatala. Il dit le Pélé Yoretz, mais Akadosh Baruch Hu Rahman, Akadosh Baruch Hu, il regarde combien tu veux t'investir. Et chez Akadosh Baruch Hu, il y a un endroit qui s'appelle Abina. Et quand Hachem il voit que l'homme il met son cœur à l'intérieur de la chose, et Béhémet il se rend compte de ce qu'il a fait. Même s'il a fait ça quand il était jeune, ça ne change pas. Ce que tu as fait, tu as fait. Ce que tu as abîmé, tu as abîmé. Quand quelqu'un il prend un keli, il prend un ustensile, il le casse en morceaux. Et après il se rend compte de ce qu'il a fait, il pleure dessus. Tu peux pleurer demain, mais il est cassé, tu as cassé. De remettre maintenant comme c'était avant, c'est très difficile. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach qui s'appelle Or Abina. Or Abina, c'est le lève du Ben Adam. Quand quelqu'un il réveille son cœur à la chose, et il est choser bitchouva de tout son cœur, il pleure à Akadosh Baruch Hu, il dit combien j'ai abîmé, combien je t'ai énervé, combien j'ai amené la Shekhinah, la présence divine, ton kavod, je l'ai rentré à l'intérieur de la pourriture, dans le rat, dans la saleté. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il fait sortir un or qui s'appelle Abina. C'est la même lumière que Hachem, il a délivré les bénis Israël d'Égypte. Quand Hachem il a délivré les bénis Israël d'Égypte, ils n'avaient pas de srout. Ils n'avaient aucun srout. Comment ils ont pu sortir alors? Hachem il a dévoilé Or Abina parce qu'ils avaient été tsouek de tout leur cœur, on avait dit. Ils avaient prié à Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur.
Et Hachem, il a entendu ce cœur-là. Le lève, il a entendu. Hachem, il a un endroit, Bashamaim, qu'il laisse là-bas, Dim'in, les pleurs et le cœur qui se réveille. Akadosh Baruch Hu, il a un endroit là-bas que même si on te dit que pendant 1000 ans tu vas être Roser B'Teshuva, ça ne marche pas. Mais quand cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Abina, elle se réveille, alors là, même si 1000 ans tu aurais fait Teshuvah, mais maintenant tu as réveillé ton cœur, en une fois, ça peut tout partir. Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il va prendre tout le zera levatala, la semence interdite que tu as fait sortir, et il va la sortir, il va l'arracher des kochot du mal. Il va la ramener dans la Kedusha. Oui, c'est possible de le faire. Aval il dit le Zohar, rak betchouva sagi. Tchouva sagi, ça veut dire à une tchouva behemet. Behemet que tu te rends compte de la chose, behemet que de tout ton cœur, behemet tu pleures dessus. Et il dit le Pélé Yoetz que il n'y a personne qui peut échapper de ce Yissour-là. Beikaron. Il y en a plus, il y en a que moins. C'est-à-dire plus, c'est Chazvé Shalom, celui qui a fait avec la main, il a fait sortir de lui-même la semence interdite. Ça, c'est le plus ramour. Mais même quelqu'un qui l'a rêvé dans la nuit parce qu'il a vu des choses dans la journée, et à cause de ça, il y a aussi des semences qui sont interdites. Ça aussi, les kochot du mal, ils le prennent. Même ce zéra-là, les kochot du mal, il est capturé et la shrina doit descendre pour les garder. Et tu as amené le kavod à Kadosh Baruch Hu à l'intérieur du mal, ça aussi. Et il dit, c'est pas fini. Il dit, quand quelqu'un, il ramène aussi dans le Kaf HaChaim, mais ça embête le Mekort dans le Harizal. Même quand quelqu'un, des fois, même il va avec sa femme, et c'est sorti avant. Il n'a pas réussi à faire le maasé, et c'est sorti avant. Ça aussi, c'est Yissour, même que tu n'as pas voulu, toi. Toi, tu as voulu faire la chose bien, mais c'est sorti avant. Oui, mais tu n'as pas pris tes précautions. Parce que tu n'as pas pris tes précautions, c'est Vadaï, c'est Zera Levatala. Et après, il dit encore, et aussi, il ajoute, il dit quand quelqu'un, il va avec sa femme, il faut qu'il reste longtemps sur le maasé, qu'il ne sorte pas de suite. Parce qu'après qu'il fait le maasé avec sa femme, alors il y a des gouttes après qu'il continue à sortir de sa brite. Et si tu sors de suite, alors ces gouttes, ils continuent à sortir. Et ça s'appelle aussi Zera Levatala. C'est pour ça que le Harizal, il dit qu'il faut rester un bon moment en faisant le maasé de la Beïla, mais pas sortir de suite. Donc qui c'est qui peut dire Ani Zachiti, Ani Naki, je suis propre et Naki de tout ce Issour-là. Non, on est tous responsables que le Kavod d'Hachem aujourd'hui, il est méprisé. C'est à cause de nous. Pourquoi le Kavod d'Hachem il est méprisé? C'est à cause de nous, parce que nous on a méprisé le Kavod d'Hachem et on l'a rentré là-dedans. Sur ça, on veut maintenant dans les filotes de Shovavim, dans les parachutes de Shovavim, que c'est un Zman Mesougal, il dit le Harizal, parce que c'est les parachutes de Yetziat Mitzrayim. Et on a dit que tous ceux qui sont descendus en Égypte, c'est à cause de Adam Arishon. C'est à cause de Adam Arishon, des gouttes qui sont tombées de Adam Arishon. Alors on est resté 210 ans en Égypte. Donc, mais ils sont sortis d'Égypte. Alors à Shovavim aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des ta'aniyot, comme on va expliquer dans quelques minutes. On fait des ta'aniyot pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu be'emet de ce qu'on a été gorem. Et Hachem il va nous faire Yetziat Mitzrayim, il va nous faire sortir tous les nitzotzot qui sont tombés du Ben Adam, il va les faire sortir. C'est pour ça que ces parachutes là ils sont mesougalot, parce qu'il y a aussi le shi'abud, et il y a aussi la Yetzia, il y a aussi la délivrance de ça. C'est possible, la délivrance elle est possible. Ah, il faut que beaucoup tu t'investis, d'accord. Mais une fois que tu comprends l'interdiction, et tout ce qu'on vient de dire, tu comprends qu'est-ce que tu as fait, les gens ils croient que c'est rien, j'ai rien fait, je continue ma vie. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. À cause de toi, le Kavod d'Hachem, il est méprisé. Alors de ça, le Ben Adam, il va se réveiller à être Roser B'Teshuva et de s'investir. Même Yaakov Avinu, Alav Shalom, il dit le Orach Chaim HaKadosh. Vous savez que quand quelqu'un il va avec sa femme, selon la kavana qu'il a, au moment où il va avec sa femme, il va sortir un enfant de ce rapport-là qu'il va avoir avec sa femme. Et bien, la Gdusha de l'enfant, la pureté que cet enfant, quand il va naître et il va grandir, est-ce qu'il va il va être attiré par les bistrots, ou bien il va être attiré par le Bet HaMidrash et les Bet Knisiot et Akadosh Baruch Hu? Ça va dépendre de toi. Que quand tu es avec ta femme, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses, dit l'Orach Chaim HaKadosh, qu'à ton profit, à faire sortir tout ta ana'a,
et le reste, il n'y a rien qui t'intéresse, alors là aussi l'enfant il sera gasse, il sera chamour, il sera... Pourquoi? Parce que comme on a dit, d'où elle vient la tipa? Du da'at. D'où elle vient le zera? D'où il vient? Du da'at. Il vient du savoir, du cerveau du ben Adam. Ça veut dire ce que tu as pensé au moment où tu es avec ta femme, c'est comme ça l'enfant il sera. Si tu as pensé les bonnes kavod que tu faisais pour la mitzvah, pour donner un sipouk à la femme, mais tu ne penses pas qu'à toi, c'est pour la femme, et tu veux amener une neshama kedusha pour Akadosh Baruch Hu. Et le Harizal il dit c'est bien de penser aussi à une dmout d'un tzaddik au moment où quelqu'un est avec sa femme. Il pense je veux que mon enfant il sera comme le Ben Ishraï, il pense au Ben Ishraï, il pense au Gaon de Vilna, il pense à tous les tzaddikim au moment où il fait alors là la neshama elle sera kedusha. Mais si quelqu'un il pense qu'à son profit, il aura un enfant qui sera tiré par les bistrots. Sera tiré par les bars, les bistrots et le bowling et le billard. C'est ça qui va l'intéresser. Aller que profiter dans sa vie, que aller avoir des profits, et c'est que ça qui l'intéresse. Donc j'ai dit avec Yaakov Avinu, regardez comment la chose elle est tellement grande. Quand Yaakov Avinu, il est allé pour la première fois avec Léa. Lui, il croyait que c'était Rachel. Lavan, il y a changé de Rachel à Léa. Il a marqué que, étant donné que quand il est allé avec Léa, il croyait que c'était Rachel. La force de sa kavana de Yaakov Avinu, ça a fait que le droit d'aînesse, il est passé de Réhouven, qui a été enfanté de ce rapport-là entre Léa et Yaakov. C'est sorti Réhouven, c'était lui donc le premier-né. Mais comme Yaakov, il a pensé à ce moment-là à Rachel, c'est pour ça que le premier-né de Réhouven, il est passé à Yosef. Sauf, avec toute l'histoire qu'il y a eu, tout s'est passé à Yosef. Pourquoi? Parce que sa kavana est sur Rachel. Et qui c'est le premier-né de Rachel? C'est Yosef. C'est pour ça que la kavana, tellement, elle est forte, que même la vie de Réhouven, elle a changé pour pouvoir donner finalement à Yosef. Donc on voit Kama, le koar du da'at, du ben Adam, quand il va avec sa femme, Kama ish koar baiser, combien il peut donner à l'enfant et combien il peut détruire l'enfant, chas v'shalom. Il nous a dévoilé le Harizal que pour recevoir une kapara sur cette interdiction là de Zera Levatala, alors le ta'anit de jeûner pour ça, de jeûner pour la chose, à cause de ce problème-là, ça arrange c'est-à-dire qu'Hachem il va prendre toutes les chipotes qui sont tombées dans la sitra acha et il va les faire sortir grâce au ta'anit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le ta'anit? Quand quelqu'un est jeûne, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi ça fait sortir? Alors ça, il y a marqué comme ça. Le ta'anit, c'est nirshav ke korban. C'est comme si tu as amené un korban à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, quand on amenait le korban, on brûlait les graisses, le sang. Il dit la même chose quand quelqu'un est jeune. Alors, comme il ne mange pas, il ne se nourrit pas, alors il y a les graisses qui se brûlent. Il a moins de graisse. Les graisses, il s'annulent. Et son sang aussi, il diminue. Comme ça, il y a marqué Nitmaet damo vechelbo. Et il dit donc, c'est comme si tu as amené à Kadosh Baruch Hu un korban. Tu as amené à Kadosh Baruch Hu un sacrifice. Mamash. Quelqu'un qui fait un tanis comme il a. Donc c'est comme si j'allais au Beth Amikdash et j'arrive au Beth Amikdash, donc Kadosh Baruch Hu soit mechaper, retire ce que j'ai fait et j'amène un korban. Le ta'anit, c'est la même chose. Il dit aussi le Rashid Rochma, quand quelqu'un il fait un ta'anit, tous les issourim, tous les malheurs qu'il doit recevoir à cause de ce qu'il a fait, à cause du Zera Levatala, eh bien il prend les malheurs, il les rend dans la dureté du ta'anit. Ça va être dur, c'est vrai, c'est dur pour lui de jeûner, mais la dureté du ta'anit, ça sera à la place des issourim que le Ben Adam va recevoir. Regardez quel anacha Kadosh Baruch Hu nous a fait, quel tova il nous a fait. Le ta'anit, tu m'acrives, tu montres à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à enlever mon profit pour revenir à être proche de toi. Alors Hachem il dit si tu veux qu'on soit tous les deux ensemble,
qu'il y ait une ahava entre nous, et tu es prêt à investir et à être sacrifié tes profits et ton matériel, de ne pas manger, de te restreindre, alors si c'est ça, je reviens. D'accord, alors reviens, je te ramène. Hachem, il te ramène vers lui. Tu t'es éloigné à cause de la Vera, maintenant, Akadosh Baruch Hu te ramène vers lui. C'est ça la force du Ta'anit. C'est ça la force du Ta'anit. Et il dit le Chida, Maran Achida, il dit que au moment du Ta'anit, les forces du mal, ils n'ont pas le droit de t'accuser sur rien du tout. Comme ça, il dit le Maran Achida. Il n'y a pas d'accusateur sur toi. Et même les forces du mal, ils n'ont pas le droit de venir te déranger. Comme ça, il dit les deux choses. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait un ta'anit, il demande, je te demande pardon au moment où il fait le ta'anit. Alors normalement, il y a toujours l'accusateur, ouais, mais tu as vu ce jour-là ce qu'il a fait? Non, mais ce jour-là, il a fait ça. Non, mais pourquoi tu vas lui faire une capara alors que ce jour-là, il a fait ça? Il y a toujours l'accusateur qui vient et qui nous met les bâtons dans les roues. Il dit le Khida, au moment où tu fais le ta'anit, il n'y a plus de bâtons dans les roues. Ils n'ont pas le droit de venir t'accuser. Donc quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon, dessus, Kadosh Baruch Hu, il va recevoir ta tchouva. C'est ça la force du ta'anit, c'est ça le koach hagadol. En vrai, le Harizal, il dit que on devrait faire 84 ta'aniot. Quelqu'un qui fait sortir Zera le Batala, il faut qu'il fasse 84 jeûnes. Mais aujourd'hui, les générations, ils n'ont pas la même force qu'avant. Ils n'ont pas la même force qu'avant. Alors, il y a les Gdolé Ador de notre Zman, ils disent que tu fais un ta'anit, tu vas faire un jeûne, et tu vas le faire bien. Et tu vas t'investir dans ce jeûne-là. Tu fais des tfilotes ce jour-là. Et à part ça, tu prends de l'argent. Et il y a quelque chose à lire. Tu le prends dans la main droite et tu lis la chose comme quoi que cet argent que je vais donner, il y en a qui disent que ça commence à 200 shekels. Celui qui peut donner plus, il donne plus. Il prend l'argent dans la main et il dit, regarde, moi, Hachem, j'ai fait qu'un jeûne. J'aurais dû faire 84 jeûnes. Mais maintenant, je prends l'équivalent de toutes les séoudotes des 83 autres jeûnes que j'aurais dû faire, je prends l'équivalent de ces séoudotes, de ces repas-là que j'aurais dû faire, et je les prends dans l'argent et je te les donne, Hachem. Et ils ont dévoilé, le Harizal, il a dévoilé que celui qui fait ça, il y a marqué aussi dans le Mishnah Brura, dans le Chot Ta'aniot, la même Beshem Aposkim, que ça c'est l'équivalent comme des Ta'aniot. Si quelqu'un il peut pas, il prend avec son argent, c'est dur, quelqu'un il donne son argent, c'est dur, et aussi il est makriv, et avec cet argent-là, c'est comme s'il avait fait les 84 Ta'aniot. Donc voilà, ça c'est l'arme qu'on nous donne. On a détruit, on a abîmé, on a saccagé, le kavod Hachem il est dans le mal. Si tu veux le faire sortir, voilà, on te donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est jeûner, prendre l'argent, les caparas, et réveiller ton cœur et aussi verser un peu de larmes sur ce que tu as abîmé. Mais vadaï, que si quelqu'un, vadaï, il va arrêter de faire ça, mais il y a quand même des choses à garder pour ne pas rentrer dans le problème tout le temps. Comme on a dit aussi que quelqu'un, il fait ses besoins, qu'il ne touche pas sa brite, ou bien même quand, normalement, ne pas toucher la brite, jamais toucher la brite. Celui qui touche la brite, il peut arriver à un chimoum, à se chauffer et à avoir envie de sortir zera levatla de shalom. Ou bien aussi faire attention à ses yeux. Il faut que quelqu'un fasse attention à ses yeux quand il est dans la rue. On est très attaqué aujourd'hui. La rue, elle est très proutsa. Donc quelqu'un, il faut qu'il fasse attention à ses yeux. Celui qui fait attention à ses yeux, comme on l'avait parlé déjà dans quelques parachiotes, dans les shiurim sur la paracha, on avait de l'importance des yeux. Mais quand quelqu'un il regarde, ça donne des envies. Si ça donne des envies, après ça amène que dans la nuit il peut avoir des écoulements. Tout ça, c'est midat hazeirut. C'est la midat que quelqu'un il faut qu'il se garde, qu'il s'entoure bien. Et le ikar des ikarim, il dit le Harizal, le ikar des ikarim, après tous les jeûnes, après tout ce que tu as fait, il faut étudier la Torah. Parce que la Torah, c'est le médicament surtout. Mais il faut ajouter aussi sur la Torah que tu étudies un peu, il faut que tu sentes un peu tout le problème que tu as fait avec un ta'anit, tu montres ça, la tchouva me'ahava.
Alors, Bezrat Hashem, שנזכה לכפרה שלמה, אמן כן יהי רצון.